Bonjour Carole Védiche, Bonjour Lucie. merci de nous accueillir à Mots et Merveilles. Alors, vous êtes directrice de l'association. Oui, directrice et fondatrice de l'association Mots et Merveilles, qui est installée sur la Sambre Avesnois depuis maintenant 12 ans. Nous entrons dans les locaux de l'association qui lutte contre l'illettrisme et l'électronisme avec ses 250 bénévoles et ses 17 salariés. Déjà dehors, les mots sont inscrits sur les murs. Quelles sont les grandes missions de l'association ? L'association Mots et Merveilles vient en aide aux personnes qui sont éloignées de la langue française. Elles peuvent être allophones ou francophones en ayant été scolarisées et sorties de l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux qui sont lire, écrire et compter. Aujourd'hui, on inclut le numérique et aussi le savoir-vivre ensemble. Donc Mots et Merveilles propose des cours particuliers à ces adultes, complètement adaptés, individualisés, avec des bénévoles qui sont formés pour intervenir et répondre aux besoins de chacun. L'association propose aussi un accompagnement à la scolarité pour des élèves qui sont en difficulté, aussi bien au niveau des compétences que du sens mis dans l'école, de la concentration, de la motivation. Donc c'est un travail qui se fait en lien avec les professeurs des écoles. On développe également des actions de lecture à voix haute dans les écoles maternelles pour donner très tôt le goût et l'envie et le plaisir de lire, mais aussi pour enrichir le vocabulaire des enfants. Pour apprendre à lire, il faut avoir au minima un lexique suffisamment développé pour comprendre ce qu'on lit et du coup mettre du sens. C'est pour ça que c'est important de pouvoir proposer des albums diversifiés aux enfants. Et quel public accueillez-vous ? Alors, on accueille des adultes, des hommes, des femmes, des salariés, des mamans au foyer, des personnes qui veulent repasser un diplôme, un BEP, un CAP, des jeunes qui viennent de quitter l'école, des élèves décrocheurs, des enfants en difficulté scolaire et puis des tout petits depuis la maternelle dans le cadre de lecture plaisir à voix haute. Et notre public, c'est aussi les bénévoles, donc de 20 à 65 ans, un peu plus même, et 80% d'entre eux sont des femmes. Comment fonctionnez-vous et avec quelle équipe ? Mots et Merveilles est une association donc, qui est régie par un conseil d'administration. On travaille très étroitement avec la présidente qui est Nathalie Saïssé, les administrateurs. On se rencontre régulièrement pour faire des choix politiques au niveau de la structure, des choix éducatifs aussi évidemment. Je travaille avec une équipe de 17 salariés. Parmi eux, j'ai des formateurs qui sont chargés d'encadrer les bénévoles. J'ai aussi une adjointe qui est là depuis le début de Mots et Merveilles. J'ai une chargée de développement. J'ai du personnel aussi qui est animateur sur des activités très spécifiques auprès des personnes. Mais on travaille aussi avec de nombreuses autres associations du secteur. Mots et Merveilles est fédérateur en ce sens. Donc des structures culturelles. Je pense à l'association des Nuits Secrètes, à l'association Secteur 7, à l'association des Sens du Goût. Donc voilà des partenaires qui nous permettent de monter des projets et de travailler avec les publics de manière ambitieuse, des projets culturels. Vous avez aussi recours au numérique pour lutter contre l'illettrisme. Depuis 12 ans, on travaille aussi le numérique à Mots et Merveilles. Alors on l'a fait au départ parce que c'était déjà utile. Il y avait déjà dans de nombreuses administrations des bornes que les gens ne savaient pas forcément utiliser. Il fallait pouvoir retirer de l'argent au distributeur parce que par exemple ici sur Aulnoy-Emery, le matin il y avait un guichet pour retirer, l'après-midi il n'y en avait pas. Et puis on avait des publics qui n'avaient jamais été scolarisés et pour qui c'était plus facile d'écrire directement sur le clavier parce que le geste de l'écrit, ces personnes ne l'avaient pas. Il faut savoir que ça s'acquiert à l'école maternelle à travers des gestes fins, enfiler des perles, plein de petites choses comme ça que ces gens-là n'avaient pas eu la chance d'avoir. Et du coup, c'était plus facile pour eux de passer sur le clavier. Après, c'est une belle alternative aussi, à un moment donné, quand on est sur le support papier-crayon, de pouvoir aller travailler sur l'écran. Et puis, pour un adulte, c'est très valorisant de dire « je vais à Mots et Merveilles pour faire de l'informatique ». Ça allait moins de dire « je vais à Mots et Merveilles pour réapprendre à lire et à écrire ». Aujourd'hui, c'est un incontournable. Forcément, depuis notre période de confinement, on s'est aperçu qu'on avait des gens qui étaient éloignés de beaucoup de choses quand ils n'avaient pas accès à cet outil, notamment pour l'accompagnement scolaire des enfants. Et donc, on l'a intégré complètement à chaque cours.
Maintenant, les apprenants ont 15 minutes d'immersion informatique, et après ils sont orientés, quand ils commencent à être un peu plus à l'aise, en cours collectif informatique avec une salariée de l'association. Justement, quelles sont vos méthodes pédagogiques et comment formez-vous les bénévoles ? Alors les méthodes pédagogiques reposent essentiellement sur l'équipe de bénévoles de l'association. On les forme justement pour leur donner toutes les compétences nécessaires. La formation des bénévoles, c'est vraiment le gage qualité de la structure. Donc on a d'abord l'accueil du bénévole en individuel. Chaque bénévole est reçu d'abord individuellement par une salariée de la structure. On leur remet ensuite le guide du bénévole, on leur remet aussi le livret bénévole, et le livret bénévole va leur permettre de voir un petit peu comment ils vont s'investir et comment ils vont trouver place dans l'association. On les rencontre après en mettant en place des sessions d'intégration où là on apprend à faire connaissance, et puis ensuite on les jette dans le grand bain de la formation. On leur présente 40 sessions de formation, 6 journées sont obligatoires. Donc dans les journées obligatoires, on travaille les freins et les moteurs de l'apprentissage. On n'a pas de méthode toute faite, puisqu'à chaque fois on essaie d'individualiser et de répondre aux besoins qui sont exprimés par la personne qui vient ici pour dire voilà, je suis adulte, j'ai été scolarisée X années, je ne suis pas à l'aise pour répondre à un courrier administratif, je ne sais pas me rendre dans telle ou telle instance parce que je suis incapable de prendre les transports en commun, je ne sais pas retirer de l'argent à la banque. Enfin voilà, nous après on est chargé de mettre en place toute une mécanique pour répondre à ces besoins précis. Si on tape à côté, l'adulte va trouver que c'est trop long, que c'est rébarbatif, il ne veut pas refaire tout le b.a.-ba, et on doit s'adapter à chaque fois le plus possible. Et quel est l'impact de votre action ? On accompagne à peu près 750 personnes par an. On enregistre environ 200 sorties positives par an. Une sortie positive, c'est quelqu'un qui nous quitte en sachant lire, écrire, compter, qui devient complètement autonome. C'est une personne qui devient autonome. Les gens nous quittent jamais vraiment. Souvent, ils reviennent nous dire bonjour, nous racontent ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Voilà. On a aussi des bonnes surprises de gens qui retrouvent un emploi. Là, on a tout gagné quand on en arrive là, parce que là, vraiment, c'est une réintégration. Et puis, le fait de reprendre complètement sa vie de citoyen par entière. Enfin, ce qui est important aussi pour les personnes, c'est de pouvoir accompagner les enfants à l'école. Donc on en a qui nous quittent parce qu'ils sont autonomes maintenant pour accompagner leurs enfants à l'école, pour lire des histoires le soir. Pour ceux qui n'ont pas la chance de trouver un emploi facilement, on a aussi de nombreux apprenants qui deviennent bénévoles dans d'autres structures, au basket, aux nuits secrètes, au handball, dans toutes les associations culturelles et sportives de la commune et d'autres communes sur d'autres lieux. Pour eux, c'est quelque chose de beau aussi parce que les postures s'inversent. Ils ont une place, on les reconnaît, on les regarde, c'est important. Comment vous accompagne la CAF du Nord ? La CAF nous accompagne notamment dans les projets famille qu'on met en place ici, et puis enfants, évidemment, hors temps scolaire, donc à travers les appels à projets classe, réap, public et territoire. Alors on est accompagné aussi bien pour mettre en place des projets que pour nous équiper. C'est un partenaire incontournable. Je pense qu'on répond complètement aux critères dans la mesure où on travaille vraiment avec les familles et les familles trouvent toute leur place ici. On est complètement complémentaires à l'école et je pense que Mots et Merveilles devient un outil essentiel aujourd'hui dans le cadre des ruptures scolaires, dans le cadre des familles esseulées. Enfin voilà, on accompagne par exemple des mamans à passer le code de la route, le permis de conduire pour les rendre plus autonomes, à pouvoir travailler des projets culturels et réintégrer le jeu à la maison. On a travaillé des projets éducatifs où on a accompagné les mamans en ludothèque. Ça, c'était un peu pour combattre les jeux vidéo à la maison, qui sont source de rupture familiale. Les enfants s'isolent quand ils sont dessus. Donc, le but, c'est de recréer tout ce lien. Et on a des salariés qui travaillent essentiellement sur ce pan-là, le pan famille, enfants, pour recréer du lien social, pour recréer des appétences scolaires, pour créer des sorties culturelles. Et on accompagne les familles pour qu'elles puissent mettre du sens dans la scolarité et l'orientation des enfants.
enfants. Alors, la CAF nous apporte effectivement un soutien financier à travers les appels à projets dont je vous ai parlé, mais on travaille aussi en étroite relation avec la personne qui nous accompagne ici sur la Sambre avesnois. Elle participe à nos copies, elle vient voir ce qui se passe, elle rencontre quelquefois les familles, les acteurs. Et puis, on a des salariés de la CAF qui sont aussi bénévoles à Mots et Merveilles. Donc, je pense qu'ils sont aussi séduits par l'approche et la manière dont on travaille. Comment se développe l'association sur le territoire ? Au départ, on était uniquement sur Aulnoy-Aymeries. Peu à peu, on a essaimé sur la Sambre avesnois, dans différents lieux, et notamment dans les médiathèques. On travaille très étroitement avec la médiathèque départementale du Nord. Aujourd'hui, on est très structuré, on a pu développer notre process, on a été accompagné par des fondations pour justement nous permettre de dégager notre spécificité et de pouvoir la déployer ailleurs. Et donc, on commence à essaimer sur le territoire des Hauts-de-France. On pense grand, mais on commence petit. On veut voir un petit peu comment sur un autre territoire ça peut fonctionner avec les bénévoles, avec les structures. Il faut se faire connaître, c'est un gros travail. Et donc là, nous venons de nous développer sur Saint-Amand-les-Eaux. On a d'autres projets sur d'autres communes. À terme, d'ici 2 ans, nous serons installés dans 2 autres communes sur le territoire des Hauts-de-France. Alors, ou dans la Somme, ou dans l'Aisne, ou dans le Pas-de-Calais, mais on quittera aussi le Hainaut. Un principe de formation pour adultes avec des bénévoles formés. En fait, on va vraiment dupliquer ce qui se passe ici sur la Sambre avesnois, mais dans un premier temps, on ne travaillera qu'avec des adultes et puis à terme, peut-être qu'on y associera aussi les enfants. Mais de toute façon, quand on travaille avec les adultes, on travaille avec les parents et le fait de travailler avec les parents, ça a une incidence forcément sur la scolarité des enfants. C'est déjà aussi un premier pas. Merci d'être venu chez nous et puis notre porte est grande ouverte pour les apprenants, pour les bénévoles qui voudraient nous rejoindre en Sambre avesnois sur Saint-Amand et puis pour tous ceux qui souhaitent nous soutenir, qu'ils soient financeurs publics ou mécènes. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Merci Carole Védiche pour votre accueil et la présentation de Mots et Merveilles. Vous pouvez joindre l'association par téléphone au 06 83 15 65 18. Retrouvez ce podcast dans notre newsletter Acteur, sur notre site caf.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt.